Bienvenue sur Pro Bike Shop TV. Aujourd'hui, nous allons évoquer le montage d'une fourche double T. Pour le montage de la fourche double T, il va vous falloir une scie, un emmanche cône de fourche, un emmanche étoile, un extracteur de cône de fourche, une sangle, un réglet, un ébavureur, un maillet, de la graisse, une clé plate de 14 pour l'extracteur de cône de fourche, un guide de coupe, un jeu de douille avec la clé dynamométrique, du dégraissant et un chiffon. Première étape, on va déposer l'ancienne fourche. Avant toute chose, on va utiliser une sangle pour venir sécuriser et faciliter le démontage de cette fourche. Donc ça permettra à ce que la fourche ne vienne pas à tomber lors du défissage des différents éléments. L'étape suivante consiste à défaire la roue avant. Donc, on défait le côté gauche puis le côté droit de l'axe. Donc là, sur une boxer, c'est à l'aide d'une clé de 6 mm BTR. Et j'enlève l'axe. Donc étape suivante, je vais venir dévisser l'étrier de frein. Donc à l'aide d'une clé BTR de 5 mm. Je défais la fixation de durite. Et enfin, je mets mon étrier de frein en attente pour l'étape suivante du montage. Donc je vais maintenant défaire le capot de potence. Donc je le dévisse totalement. Avec l'entretoise supérieure. Puis je vais venir défaire les deux vis de serrage de la potence. Et je vais donc déposer le guidon et passer maintenant au démontage du T supérieur. Sur ce modèle de fourche, le T supérieur est lié par 3 vis BTR de 4 mm. Donc je viens chacune les défaire. Je vais maintenant défaire la sangle qui maintenait en position la fourche et simplement la retirer comme ceci. Maintenant que notre fourche est déposée, nous allons récupérer le cône de fourche, qui est une pièce qui appartient au jeu de direction qui est encore présent sur ce vélo. Donc pour cela, je vais utiliser un extracteur de cône de fourche. Je vais installer l'extracteur de cône de fourche qui va me permettre d'enlever la cuvette inférieure. Donc pour cela, je vais déjà serrer à la main. Donc je presserre à la main les deux écrous de 14. Et enfin, donc je vais finaliser l'extraction en serrant alternativement les deux écrous. Ce qui devrait faire venir mon cône de fourche, on va le sentir. Donc, et mon cône maintenant est récupéré. Donc le cône de fourche a été récupéré. Maintenant on va venir le monter sur notre nouvelle fourche. Donc j'ai préalablement dévissé le T supérieur. Donc, je vais l'enlever et venir mettre en place un nouveau cône de fourche que nous allons monter en force grâce à la manche cône de fourche. Je mets en place mon outil et à l'aide d'un maillet, je vais venir jusqu'à là entendre un bruit sourd, mettre en position mon cône. Voilà. Il est en place. Le cône est en place, comme on peut le voir ici. Avant le montage à blanc de la nouvelle fourche, on va en profiter pour venir vérifier et nettoyer le jeu de direction,
C'est un sujet qu'on a évoqué dans un précédent épisode. Donc après avoir vérifié et nettoyé mon jeu de direction, je vais faire le montage à blanc de la nouvelle fourche. Donc toujours à l'aide de ma sangle, je vais sécuriser sa mise en place. Je vais faire attention au routage du câble pour pas qu'il me gêne. Le montage à blanc va nous permettre de définir le nombre d'entretoises nécessaires et de définir également la longueur de pivot utile. Donc, je mets en place montée cette nouvelle potence. Ensuite, je vais placer mes entretoises. On essaie d'en garder un petit empilement pour une future revente de la fourche ou pour le montage d'une potence de type standard. Une fois mon empilement validé, je vais faire une petite marque à l'aide d'un tournevis ou d'une pointe à tracer sur le pivot de fourche afin de marquer le trait de coupe. Et ce trait de coupe se trouvera 3 mm en dessous de cette marque afin de garder un jeu permettant le réglage du jeu de direction. Donc maintenant nous allons procéder à la découpe du pivot de fourche. Donc, je vais redéposer la fourche, récupérer mes entretoises, monter, voilà, souvent ajusté hein, sur une fourche double T, voilà, monter, et ensuite la fourche. Nous allons passer à la découpe du pivot de fourche. Petite astuce, sur une fourche double T, on peut enlever le T inférieur avec le pivot, ce qui permettra de faire une découpe déjà sans avoir un porte-à-faux appartenant dû au poids de la fourche, puis également de la protéger de toute projection de copeaux ou de limaille au niveau des joints. Donc le mieux c'est de pouvoir enlever ce T de fourche. Je vais en profiter pour enlever les bumpers de fourche. Donc pour cela j'utilise un dégraissant ou de l'eau savonneuse. Donc là c'est un dégraissant assez volatile, donc qui ne va pas venir graisser la surface. Donc, 2 petits coups de dégraissant. Attention les yeux. Voilà, donc ça me permet d'enlever les bumpers comme ceci. Deuxième point, au niveau de ces bumpers, vérifiez si votre cadre n'est pas doté de bumpers intégrés. Si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de les remonter. Le T est maintenant défait, on va pouvoir procéder à la coupe de manière plus facile. Je serre mon guide de coupe, je mets ensuite en place mon pivot, donc la marque que nous avons fait précédemment, et nous allons couper environ 2 à 3 mm en dessous afin d'obtenir un jeu de réglage pour le jeu de direction. Donc pour marquer cette coupe de 2 à 3 mm en dessous de la marque, j'utilise une banque Chatterton qui me permettra de la rendre plus visible quand je vais la passer dans le guide de coupe. Donc maintenant on va passer à la coupe. Pour couper un pivot de fourche, même si c'est de l'aluminium, je vous conseille de prendre une lame neuve parce que ça va faciliter la précision de la coupe. Le pivot est maintenant coupé. Suite à cette coupe, on va les bavurer. Donc là, j'ai un petit ébabureur, c'est un petit outil bien pratique qui permet d'ébavurer l'intérieur du pivot, vraiment de manière très propre, pour un résultat professionnel. Ou si vous n'êtes pas équipé de ce type d'outil, vous pouvez utiliser une toile émerie qui vous permettra de débavurer toutes les parties coupantes du pivot avant la remise en place. Donc notre pivot est bavuré, on va remettre en place le T inférieur. Donc on va venir mettre en place chacun des côtés. Voilà. Donc j'ai bien vérifié au préalable que l'intérieur était exempt de toute trace de copeaux pour ne pas venir endommager les plongeurs. Et donc je viens me mettre à la limite minimum. Donc je ne dois pas descendre plus bas. Ça je l'ai défini au moment du montage à blanc de la fourche.
Je vérifie également que les marquages de plongeur, pour le côté esthétique, soient bien en bonne position. Voilà, comme ceci. Donc mon marquage est là. Je suis sur la barre minimum. Et donc je vais venir le serrer. Je serre les vis en quinconce. Je vais faire de même ici. Donc je me mets sur le trait minimum. Mon marquage en position. Et j'effectue mon serrage. Donc au départ à la clé, comme ça. Je serre mes vis en quinconce. Et ensuite, je vais finir le serrage à la clé dynamométrique en serrant ces vis à 7 Nm. On va procéder au remontage de la fourche. Donc bien faire attention au routage des durites et gaines. Je viens mettre mon pivot en place. Je mets ma sangle pour venir maintenir la fourche le temps des manipulations de montage. Je vais maintenant mettre en place les bumpers. Mon cadre n'est pas doté de bumpers intégrés. Donc ces butées servent à venir amortir lors de braquage extrême du guidon. Donc j'utilise toujours mon solvant pour faciliter la mise en place. Et vu qu'il est très volatile, ça va se mettre à adhérer rapidement, il n'y aura pas besoin de venir dégraisser. Donc je mets en place mes bumpers au bon endroit, également de l'autre côté. Comme ceci. Ensuite, avant de mettre en place le T supérieur, je vais venir enlever la graisse qui est sur la surface du pivot pour faciliter l'adhérence. Et je viens mettre en place le T supérieur. Je vais faire un premier serrage, comme ceci. Ma prochaine étape, j'aurais pu le faire préalablement, mais bon, je vais le faire maintenant. Je vais mettre en place l'étoile de fourche. Donc c'est avec cet outil qui va me permettre de l'insérer à la bonne hauteur. Je viens visser l'étoile sur cet outil, qui permet de la tenir fermement afin qu'elle puisse rentrer de façon bien rectiligne. Et l'outil viendra embuter avec le pivot de fourche en mettant l'étoile à la bonne hauteur. Mon étoile est en place. Je dévisse mon outil. Donc pour rappel, on ne met jamais une étoile dans un pivot en carbone. Donc là sur une fourche de descente, on ne trouve jamais de pivot carbone, mais il est toujours bon de répéter. Jamais d'étoile dans un pivot carbone. Dans un pivot carbone, on utilise un expander. Une étoile viendrait arracher les fibres du pivot et détruire la fourche. Notre étoile étant maintenant en place, je vais venir graisser le filetage de l'étoile, parce que c'est une zone qui est assez exposée à l'humidité avec l'eau qui rentre par le dessous. Et là, je vais venir visser mon capot afin de commencer à mettre en pré-contrainte le jeu de direction. Donc avant de mettre en pré-contrainte, il faudra dévisser la vis que j'ai préalablement serrée du T de fourche. Je vais pouvoir maintenant enlever la sangle qui sécurisait le montage, puisque le T est en prise et le capot vient maintenir l'ensemble en compression. Et je vais maintenant faire un premier réglage du jeu de direction. Donc je défais la vis, l'unique vis du T que j'avais serré préalablement, et viens mettre en serrant le bouchon, en pré-contrainte, le jeu de direction. Voilà, il faut une direction qui soit libre, voilà, assez libre, et on réglera le jeu définitif une fois le vélo sur ses roues. Autre point très important et essentiel à bien vérifier lors du montage d'une fourche double T, c'est la mesure préconisée par le constructeur. Donc généralement, cette cote est donnée du sommet du T inférieur au sommet du tube. Donc vous voyez le sommet de la partie dorée, donc la partie qui se trouve entre
le capuchon noir et l'extrémité du plongeur. Donc voilà, ça c'est vraiment des codes de sécurité à respecter. Là on voit qu'on est vraiment dans la cote maximum tolérée. On ne peut pas dépasser cette cote-là. Il faut toujours qu'il y ait quelques millimètres de plongeur qui dépassent. Donc je mets en place mon étrier. Donc là vous pouvez observer qu'il n'y a pas d'adaptateur entre le jambage et l'étrier, car la plupart des fourches de descente sont maintenant dotées directement d'un montage en 203 mm. Je vais faire la remise en place de la roue. Avant de remonter l'axe de roue sur une fourche neuve, c'est toujours bien de mettre un petit peu de graisse. Alors, vraiment avec parcimonie pour faciliter les futures mises en place. Je viens insérer ma roue. Et passer mon axe. Donc, sur cette fourche, il y a un système assez simple et facile avec un petit levier. Donc je viens au blocage et on replace le levier à l'intérieur. Pour le serrage définitif, on va mettre le vélo à terre. Vous allez comprendre pourquoi. Oui, on va procéder au réglage final du jeu de direction. Donc je reviens défaire la vis que j'ai serrée précédemment et je viens serrer tout en gardant au maximum une direction fluide. Donc je serre jusqu'à trouver. Donc il n'y a pas de jeu. Vous pouvez aussi, pour ne pas être perturbé par le jeu des plaquettes dans l'étrier, parce que souvent on sent un petit jeu, mais c'est le jeu des plaquettes, vous pouvez vous mettre contre un mur, roue avant contre un mur, et venir avec la main sentir le jeu dans la direction. Donc on la sent fluide et pas de jeu. Voilà, pas de jeu. Donc là, je viens toujours avec ma clé dynamométrique qui a été préalablement enrillée au bon couple. Donc ici sur 7 Nm. Donc je viens serrer en premier la vis centrale au niveau du pivot, puis les vis latérales sur chacun des plongeurs. Donc je vais venir centrer mon étrier. Donc mon étrier est plutôt équilibré, donc j'ai simplement à serrer mon levier gauche, donc, afin de maintenir l'étrier serré contre le disque, puis de bloquer mes deux vis. Je serre à la main, puis je finaliserai à la clé dynamométrique. Enfin, dernier point, je vous ai montré le serrage de roue de manière transversale, et ensuite on va bloquer à ce niveau-là, donc au niveau du plongeur droit, au niveau de cette pince-là. Petite manipulation à faire pour s'assurer que votre fourche coulisse de façon isométrique. C'est de la faire fonctionner sur 3 à 4 compressions afin qu'elle finisse de bien se mettre en place. Ça assure la bonne mise en place du plongeur sur l'axe et de bloquer celui-ci à l'aide du levier. Donc là c'est un petit peu souple. Je vais donner quelques coups de clé. Alors généralement le constructeur donne aussi un couple à ce niveau-là, mais c'est assez léger. Donc toujours vous reportez à la notice constructeur. Donc j'ai pré-contraint la vis et je viens. Donc là j'ai trop serré. Je la redéfais. Voilà. Et je viens bloquer ma vis. Voilà, notre fourche double T est maintenant montée. A très bientôt sur Pro Workshop TV.